J'ai certainement une âme d'enfant encore en moi et je la regarderai jusqu'au bout. Et comme je dis tout le temps, une personne qui se lève le matin et qui s'émerveille plus, sa vie elle est triste. Je me présente, je m'appelle Stéphane. Je suis créateur intuitif. Je vais créer des œuvres, des lampes, des tableaux, des sculptures, tout par rapport aux émotions que je perçois ou ce que j'ai envie de transmettre aux gens. Mais c'est vraiment basé sur des émotions et sur des moments dans la vie, même de tous les jours. Ça peut être un regard extérieur sur le temps, sur la nature, sur une pièce que je peux voir au bord de la route. Ça peut être un bout de bois dans les vides-greniers, ça peut être des morceaux de métal. Et puis chaque fois, l'idée de base se met en route et je veux atteindre cette idée-là. J'ai pas vraiment de but précis à part me faire plaisir, m'émerveiller et de le faire partager aux gens. J'aime beaucoup tout ce qui est l'upcycling, c'est de revaloriser les choses dont on n'a plus besoin, de les ressortir, les revaloriser. Donc c'est ce qui correspond à toutes ces lampes ou ces créations de mobilier que j'ai pu faire. Et ça me procure une émotion, un partage de quelque chose qui ressemble à plus rien, qu'on a jeté d'une vie, mais qu'on peut faire revivre. Et de rendre beau quelque chose qui vieillit avec le temps, c'est faire perdurer une histoire. Après, les autres émotions qui sont vraiment intérieures, c'est des émotions qui sont plus profondes, plus fortes. Et à la place d'être un peu brute avec ces émotions, d'essayer de les combattre ou d'essayer de les maîtriser, ça me permet plus de passer ces émotions à travers mes mains, donc pour créer des tableaux qui représentent des moments de vie, des choses qu'on a concrètement dans la tête. Et ça me permet de pas trop réfléchir et de pas me battre contre ces émotions. Donc de passer ces émotions-là à travers les mains, qui sont certainement un des outils les plus importants de notre être, et c'est vraiment la continuité de notre mental, de notre cœur et puis de nos pensées. Et là, on part plus sur des choses qui sont beaucoup plus subtiles et beaucoup plus personnelles. Je dessine absolument rien. J'ai aucun plan à l'avance. C'est un jour, je vais me lever, je vais me dire, tiens, ma journée, elle va commencer et tout. Et j'ai un sentiment que j'ai besoin de créer quelque chose par rapport à une émotion. Alors ça peut partir sur du métal, sur une lampe ou sur un tableau. Mais il n'y a aucun dessin et projet prédéfini. Par contre, le moment où j'ai cette pensée, cette émotion, en quelques minutes de réflexion, des fois peut-être 1 heure, dans ma tête j'ai un flash, j'ai un visuel qui est terminé. Et je vais travailler dans ce sens-là, et la plupart du temps, à 90-95%, ce que je vais réaliser correspond au flash que j'ai eu dans la tête. Je fonctionne une émotion, je vais créer ça par rapport à ce que je viens de ressentir sur le moment présent. Et après j'y vais. Et dans cette création et cette continuité du début à la fin, je sais comment je vais commencer, je sais comment sera ma pièce à la fin. Entre deux, je ne sais pas. Je me laisse complètement guider par l'émotion première. Mais je sais qu'à la fin, j'aimerais et je veux réussir à créer visuellement l'émotion que j'ai eue. J'essaye le minimum d'aller voir ce qui se fait ailleurs. Parce que je pense que du moment qu'on va regarder ce qui se fait ailleurs, on va se conditionner. On va se conditionner et puis on va se dire, est-ce que je vais réussir à faire la même chose ? Le but, c'est de ne pas faire la même chose et je ne veux pas retranscrire quelque chose que j'ai déjà vu. Je veux plutôt me centrer sur moi-même
et puis me dire j'aime de toute façon créer, j'ai envie de créer, et ça c'est depuis tout petit. Depuis tout petit, j'ai cette envie de faire plein de choses avec mes mains, mais qui sont en accord avec ma tête et mon cœur. Mais j'ai toujours été comme ça, j'ai besoin de dire ce que j'ai à l'intérieur. Et ça peut passer par la parole, par des poèmes, par de la peinture, par de la création. Et c'est surtout aussi d'apprivoiser tout ce qui nous entoure. C'est cette beauté qu'on a autour de nous, qui n'est pas à travers les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ou la télé ou tout ça retransmettent ou retranscrivent du visuel. Mais quand nous on le ressent et qu'on se donne la peine de chercher à l'intérieur puis de se dire je peux arriver à faire ça, mais pas réussir à faire comme les autres. Moi je ne peux pas faire comme les autres. Je veux juste faire ce que je ressens et j'ai toujours fait ça. Mais c'est ça qui est important, c'est de se dire c'est à mon goût. Si c'est au goût des autres puis que ça leur plaît, tant mieux. Et si ça leur plaît pas, tant pis. Le but il n'est pas de revendiquer quoi que ce soit. Je revendique rien du tout. C'est une façon j'ai besoin de m'exprimer à travers mes mains. Et l'envie aussi de toucher aussi de la matière. Ça peut être le métal, ça peut être le papier mâché, ça peut être la peinture, le bois, le plastique. Tout m'intéresse. Nos mains, elles sont là pour pouvoir toucher et développer cette sensibilité qu'on a. Les limites de ma créativité, j'en ai pas. J'en ai pas parce que ça tourne tout le temps. La limite, elle va être mes mains. Elle va être mes mains et mon investissement financier. Mais je trouve que déjà, ce qui est autour de nous, si on réfléchit bien à ce qu'on peut prendre à gauche, à droite, c'est déjà juste extraordinaire. Par exemple, toutes les lampes qui sont là, il n'y a aucune soudure. Parce que je pourrais acheter un poste à souder. Par contre, ça m'enlève le plaisir d'avoir une perceuse à colonne, d'utiliser mes outils, puis de prendre des petits boulons, des écrous, de les assembler. Je vais réfléchir pour faire moi-même. J'ai certainement une âme d'enfant encore en moi, et je la regarderai jusqu'au bout. Et comme je dis tout le temps, une personne qui se lève le matin et qui s'émerveille plus, sa vie, elle est triste. Et ce qui est beau dans tout ce qu'on peut créer, c'est pas l'aboutissement. C'est la réflexion et le chemin pour y arriver. Et c'est ça qui est beau. J'ai appris avec le temps à sortir un peu de mon atelier. Les plus belles émotions que j'ai pu avoir et que j'ai pu transmettre, c'est à travers les expositions. C'est vrai qu'on se pose la question, mais est-ce que les gens vont aimer et tout? Puis après, je me suis très vite fait à l'idée que c'est pas mon problème s'ils aiment pas. Simplement que moi, de montrer ce que je sais faire, et de voir l'interaction qu'il y a eu avec certaines pièces que j'ai faites, dont certains tableaux, je me suis rendu compte au fil du temps qu'on était un peu un trait d'union des émotions, les artistes ou les créateurs. On rassemble des gens, il y a tous les niveaux, toutes les classes, mais il m'est arrivé de discuter lors d'expositions avec des enfants, des adultes et des personnes beaucoup plus âgées, de pièces que j'avais mis en évidence, qui étaient des sujets un peu pas faciles à sortir dans la rue pour une exposition, et le contact avec les gens a été fantastique. Et le but, il est là. Le but, il est de créer un échange. C'est pas que les gens achètent ou partent avec quelque chose. Quand on arrive à amener des gens à venir vers nous, puis à nous poser des questions, puis qu'ils aient des interrogations, et qui réussissent à se découvrir, c'est gagné. C'est un lien. J'ai eu des gens qui sont confiés à moi sur des pertes d'êtres chers, sur des propres maladies, des choses très très lourdes, alors que j'avais juste exposé mes tableaux. Mais des gens ont été attirés par ce que j'ai retranscrit dans mes tableaux. Ils sont captés, et d'eux-mêmes, ils parlent de choses ou de sujets qui ne parleraient pas autour d'eux, même dans leur famille directe.
Et des fois, c'est des choses ou des sujets dont les personnes, c'est ancré chez eux depuis très longtemps. Et un jour ou l'autre, ils arrivent devant un moment, une situation, et on ne sait pas comment ça fonctionne, et puis la personne se débloque, et puis ça sort. Et puis des fois, des personnes me disent « mais j'en ai jamais parlé à personne ». Et c'est ce visuel-là où de capter les gens, ils passent, puis ils se disent « tiens, je vais aller voir ». Puis quand ils arrivent, « ah bah alors moi, il m'est arrivé ça, puis moi, ça me fait penser à ça ». Puis, et c'est ça, et cette émotion-là, c'est comme si on grattait un peu chez une personne, mais c'est à travers ce que nous, on dégage, à travers nos œuvres. Et les gens se les accaparent pendant un moment, pendant un temps, pendant très longtemps. Mais au moins, on leur a donné, à travers ça, l'occasion une fois de s'exprimer certainement sur un sujet qui les touche profondément et qui n'auraient jamais osé parler autour d'eux. Je dirais qu'on vit qu'une fois, qu'on sait tous pertinemment qu'un jour ou l'autre, tout peut s'arrêter, tout peut changer du jour au lendemain. Donc si on a des envies ou des rêves qui sont accessibles, mais qu'on repousse chaque fois, parce que pour X raisons, on est dans une sorte de route, d'autoroute à fond la caisse, travail, il faut faire ci, il faut obtenir ça, il faut avoir ça, etc. Et souvent on s'oublie soi-même. Donc moi je dirais juste de penser à soi en premier. Parce que le fait de penser à soi et d'être bien, ça va automatiquement créer une certaine aura qui va en découler sur les autres. C'est sur son couple, sur ses enfants, sur ses proches, automatiquement. Et il faut se dire que tout ce qui nous paraît impossible, je pense qu'il y a 80% c'est possible. Il faut juste qu'on pense à nous-mêmes puis qu'on se dise j'ai envie de réaliser ça. J'ai pas envie de réaliser ce qu'on me demande de réaliser. Si moi je veux réaliser un tout petit truc, et puis surtout, regardez en levant la tête, regardez tout ce qui se passe autour de nous, déjà en sortant de chez nous le matin. Pas se regarder les chaussures et puis foncer et puis dire voilà, je vais faire aujourd'hui, je fais tac, 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 je fais ça. Se dire au bout d'un moment, je fais un break, je me pose, je regarde en l'air, tout est beau autour de nous. Et tout ce qui est autour de nous, qui est non matériel, c'est comme ça qu'on peut. Et pour moi, la mort n'est pas du tout quelque chose de triste et de lugubre.